savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Teto Kukasai, Basanga Kukol, après, Libananga, Ndongamouen. Émission Temple du Savoir pour Congo Central, pour Yangiri, pour Miribe. Si, pas ta manière, moi, tu l'as dit. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Temple du Savoir de ces jours. Le plaisir est immense pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, en train déjà de suivre ces programmes de tous les jours. Question de vous informer sur l'actualité en République démocratique du Congo dans tous les secteurs de la vie nationale. C'est comme ça que nous allons débuter ces numéros par ces points d'actualité concernant la politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, quelques temps passés, le président de la République, Félix Tshisekedi, était favorable pour convoquer un dialogue inclusif au regard du rapport fait par le cardinal Fridolin Ambongo après les échanges avec le commandant suprême. Et c'est comme ça que l'opposition congolaise qui programmait quelques manifestations avait choisi de suspendre ses activités. Question de voir la bonne volonté du gouvernement à travers le président de la République de pouvoir signer l'ordonnance convoquant le dialogue. C'est comme ça qu'ils ont donné un ultimatum, comme vous le savez bien, jusqu'au 15 août dernier, pour permettre au président de la République de voir comment promulguer cette ordonnance qui va réunir les acteurs politiques afin de changer sur les différents points qui concernent la vie nationale. Après l'expiration des ultimatums donnés par l'opposition, déjà le 15, le C64 s'est réuni pour évaluer ces moments de trêve. Et cette coalition a décidé de reprendre les activités sur terrain. Déjà le 15 septembre, le C64 prévoit une marche qui va déboucher au Palais du Peuple. Question d'interpeller les élus du peuple sur la problématique du référendum et une probable modification ou un changement de la Constitution. C'est comme ça que nous allons voir avec les temps. C'est que l'actualité va nous présenter comme nouvelle, mais pour l'instant, sachez qu'il y a encore des tractations. Est-ce que ces programmes tracés par l'opposition afin de revenir sur le terrain sera effectif cette fois-ci? Il y aura un report ou pas? Est-ce qu'avant le 15 septembre, le jour où ça sera également la rentrée parlementaire, vous le savez que le président a retourné la proposition référendaire au Palais du Peuple, précisément à l'Assemblée nationale, pour une seconde lecture. Est-ce que le 15, il y aura bel et bien marche de C64? Avant le 15, il y aura convocation du dialogue ou pas? Nous allons rester branchés sur l'actualité et vous dire davantage ce qui va suivre. Alors, parlons un peu de la science, puisque vous savez que votre mission est depuis un temps plongée dans une campagne fixé dans le secteur de l'éducation pour recueillir les avis des scientifiques sur l'impact de production scientifique dans la vie des Congolais. Après production, après publication, est-ce qu'il y a impact de résultats, de propositions des scientifiques dans la vie nationale? C'est comme ça que nous continuons dans cette campagne et dans les jours à venir, vous allez écouter encore d'autres scientifiques congolais qui vont se prononcer sur la question. Mais comme vous le savez également, que l'enseignement supérieur universitaire recherche scientifique au regard de son programme tracé, ce programme a été clôturé quelques temps passé, le 8 juillet, par la ministre de l'Essurci,
professeure Marie-Thérèse Sombo. C'est comme ça que les inscriptions ont déjà commencé dans beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur universitaire, particulièrement à l'Université pédagogique nationale, où les départements de physique et sciences appliquées ouvrent déjà les portes pour les nouveaux candidats, certainement pour l'année académique 2026-2027. Comme on le disait, vous qui êtes passionnés de la science, de l'innovation et les technologies, les départements de physique et sciences appliquées de l'UPN vous invitent déjà, chers lauréats, chers candidats futurs universitaires, à prendre vos inscriptions, d'autant plus que choisir la physique, comme on l'a dit, et les sciences appliquées, c'est développer des compétences scientifiques solides. Si vous ne le savez pas, laissez-nous vous le dire. C'est développer les compétences solides, stimuler son esprit d'innovation et préparer un meilleur avenir. C'est comme ça que le département de physique et sciences appliquées vous invite déjà à découvrir le merveille scientifique qui se trouve dans ces départements à travers ces enseignements de qualité avec des professeurs hautement qualifiés. Pour le simple détail, nous allons vous proposer cet élément, question de découvrir les différents points d'enseignement que vous propose le département de physique et sciences appliquées de l'Université pédagogique nationale. Vous rêvez de devenir ingénieur, chercheur ou expert des technologies de demain? Le département de physique et des sciences appliquées de la Faculté des sciences et technologies de l'Université pédagogique nationale vous ouvre ses portes pour l'année académique 2026-2027. À l'heure où le monde est transformé par l'intelligence artificielle, la transition énergétique, la révolution numérique, les télécommunications de nouvelle génération, la cybersécurité, l'exploration minière, les changements climatiques, les technologies spatiales, les compétences scientifiques de haut niveau sont devenues les plus recherchées sur le marché de l'emploi. Le département de physique et sciences appliquées de l'UPN répond à ces défis en proposant une formation moderne, rigoureuse et professionnalisante. Chers lauréats à l'examen d'État, choisissez une formation d'excellence en géophysique, télédétection, physique de l'environnement, hydrologie, physique théorique, didactique de la physique, génie informatique, génie des télécommunications, génie électronique, génie de l'environnement, génie mécanique et génie électrique. Autant de spécialités qui ouvrent les portes des secteurs stratégiques, notamment mines, pétrole et gaz, intelligence artificielle, cybersécurité, télécommunications, énergie, environnement, robotique, recherche scientifique, enseignement supérieur et industrie. Sous la direction du professeur Roger Mbouyamba Tchounza, les départements forment une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs appelés à contribuer au développement de la République démocratique du Congo et au rayonnement sur la scène internationale. Les inscriptions sont en cours. Ne laissez pas passer cette opportunité de bâtir une carrière d'excellence. Contactez-nous dès maintenant au plus 243 898 137 723, soit au plus 243 998 914 362. Votre avenir commence ici. Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, nous étions à l'Université pédagogique nationale, précisément au département de physique et des sciences appliquées que dirige le professeur Roger Mbouyamba, qui ouvre déjà les portes pour les inscriptions de nouveaux candidats, vous, nouveaux diplômés, vous, futurs universitaires. Le département de physique et sciences appliquées de l'Université pédagogique nationale vous invite déjà à prendre vos inscriptions pour la prochaine année académique 2026-2027. Question d'assurer votre avenir. Voilà, mesdames et messieurs, comme nous l'avions toujours dit, le chercheur congolais ne cesse de baisser les bras en nous proposant quelques pistes et des solutions au regard des constats
fait sur terrain par rapport à tout ce que nous menons comme vie dans la société, après avoir constaté un tel problème, une telle problématique dans la société, le chercheur congolais mouille toujours le maillot en publiant, en réalisant des analyses, des ouvrages, des études de haute portée scientifique. Question de pouvoir dénicher à quel niveau se trouve le problème et puis proposer les pistes de solutions. Comme nous avions toujours dit à travers les différentes interviews que nous avions proposées, il y a de ceux qui pensent que on continue toujours à donner les pistes et les solutions, les recommandations à la nation, mais à un niveau, il y a un problème d'exécution. Pourquoi ces problèmes se présentent-ils ? Pourquoi on n'arrive pas à matérialiser le résultat, les propositions, les recommandations des chercheurs congolais? Nous allons tirer des conclusions dans les jours à venir après avoir continué à interviewer les scientifiques congolais afin de voir comment aller vers les décideurs et leur faire proposer également ce qu'il faut pour que nous arrivions à mouiller tous les efforts, à prendre en considération ces résultats des chercheurs et aller ensemble pour booster la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'un diagnostic des principaux défis liés à la lutte contre les mines et la proposition des solutions durables adaptées aux réalités locales et aux enjeux régionaux est fait par le chercheur Kambale Leuza Ibrahim Friedrich dans sa nouvelle contribution scientifique consacrée au renforcement de la lutte anti-mine en République démocratique du Congo. Une réflexion scientifique qui met en lumière l'urgence de renforcer le mécanisme de prévention des déminages et des protections de populations affectées. C'est la nouvelle publication du chercheur Kambale Leuza Ibrahim que nous vous proposons de découvrir la substance et nous vous invitons à pouvoir déjà vous en procurer afin de découvrir les diagnostics proposés et les solutions qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de s'en sortir par rapport à cette problématique évoquée dans l'ouvrage par le chercheur Ibrahim. Nous allons suivre cet élément et nous allons revenir sur ces plateaux. Et si un jour la République démocratique du Congo pouvait marcher sans peur? Pour découvrir comment ces rêves peuvent devenir une réalité, consultez cet ouvrage. Publié aux éditions universitaires européennes, les chercheurs Kambale Leuza Ibrahim Friedrich proposent les renforcements de la lutte anti-mine en République démocratique du Congo, du diagnostic des défis à l'élaboration des solutions durables adaptées au contexte local et régional, une réflexion scientifique sur l'un des défis silencieux de la RDC. L'ouvrage analyse les insuffisances de la lutte anti-mine et propose des pistes concrètes. Et si la terre qui porte encore les traces de la guerre devenait demain celle qui nourrit la paix? Ces livres préfacés par son excellence Chabani Luku, Biango Jacquemen et Emmanuel Lokino Omanga méritent l'attention du monde scientifique, des décideurs et de tous ceux qui réfléchissent à l'avenir de la RDC. Un ouvrage à découvrir, une réflexion à partager, un avenir à construire. Contactez-nous au +243 81 97 98 850. Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, vous pouvez déjà vous procurer cette nouvelle publication du chercheur Ibrahim Kambale. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons avec ces numéros du jour. Au début, nous avions parlé du dialogue. Nous avions parlé de C64 tout en sachant qu'il y a C4 à côté. Nous avions parlé des différents programmes tracés par la coalition C64. Question de permettre aux Congolais de dire non à travers le marche et autres activités à la révision ou au changement de la Constitution. Mais sur ces plateaux, nous avions dit à travers nos numéros qu'il y a vu jour une coalition, je dirais même pas une coalition, mais plutôt une plateforme dénommée C1, Wake Up,
C'est un mouvement citoyen de veille des consciences qui a vu le jour depuis quelques temps passés. C'est comme ça que cette plateforme ne cesse de consulter la population, ne cesse de dialoguer, d'échanger avec la population, afin que tous nous puissions être éveillés sur la marche de notre pays, la République démocratique du Congo, essayer d'analyser, d'évaluer comment est-ce que nous évoluons. Là où il faut dire oui, disons-nous en face, oui. Là où il faut dire non, nous devrions nous dire non. Et cette plateforme Wake Up, l'autre fois, nous nous sommes retrouvés ensemble au niveau de Malweka. Et cette fois-ci, nous étions au camp Luka, où le coordonnateur de la plateforme Wake Up, le professeur Pistis Mbala, a échangé avec la population des Kaluka, question de pouvoir évaluer l'évolution, la marche de la République démocratique du Congo et demander à la population d'être toujours vigilant, de savoir réclamer ses devoirs et ses droits, d'autant plus que nous avions non seulement le droit, mais nous avions aussi les devoirs, nous avions ce que nous devrions donner à la République. Nous ne devons pas seulement attendre de la République quelque chose, mais nous devrions également donner à la République quelque chose, notamment en respectant les textes de la République. Et c'est comme ça que le coordonnateur de la plateforme Wake Up, le professeur Pistis Mbala, était en Kaluka pour échanger avec la population de cette contrée et leur demander de rester toujours vigilants, de savoir réclamer ses droits, de savoir dire non aux dirigeants quand ça ne marche pas et dire oui aux dirigeants quand ça marche. Nous allons vous proposer cet élément qui va vous plonger dans le bain de ce qu'a été cette rencontre entre les responsables de Wake Up et la population de Kanluka. Question de cerner la substance, le bien fondé de cette descente du professeur Pistis Mbala dans ces coins de la capitale. L'espace Mirador au quartier Kanluka, situé précisément dans la commune d'Engaliema, à proximité de celle de Selembao, a affiché complet comme un œuf. La salle a accueilli une assistance venue nombreuse. Écoutez le message porté par le professeur Pistis Mbala, coordonnateur du mouvement citoyen de veille des consciences au Wake Up. Dans une atmosphère de liesse, de ferveur et d'adhésion, les participants ont manifesté leur intérêt pour la vision du Wake Up, axée notamment sur l'unité nationale et l'éveil des consciences du peuple congolais. Face à cette foule enthousiaste, le coordonnateur de Wake Up a insisté sur la nécessité pour les Congolais de prendre conscience de leur rôle dans la construction de la nation. Pour lui, l'unité nationale demeure une force essentielle pour faire face aux défis auxquels le pays est confronté. Parce que pour nous, pendant l'histoire, on a aussi banda. Vous savez que nous avons posté. L'homme qui va se faire rébellion. Jour où il va faire la marche à la chômage. Politique, constitution aussi battée. Les 10 secondes, ils l'ont voir. Mais, banambo, va faire la Le professeur Pistis Mbala a également lancé un appel à la mobilisation générale le 29 août 2026, date à laquelle le mouvement citoyen de veille des consciences Wake Up prévoit d'organiser une marche pacifique et citoyenne. Cette mobilisation, a-t-il expliqué, vise à rappeler aux gouvernants leurs responsabilités envers la population et à exiger d'eux qu'ils travaillent davantage dans l'intérêt général, en remplissant pleinement leurs devoirs vis-à-vis du peuple congolais. Chants, applaudissements et ovations ont ponctué l'intervention du professeur Pistis Mbala, témoignant de l'enthousiasme d'une assistance qui dit adhérer à la vision de Wake Up.
Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, sans trop de commentaires, vous aviez compris ce qu'a été le message de dirigeants de Wake Up, cette structure de veille des consciences des Congolais au niveau des Kanluka. Et vous aviez suivi le professeur Pistis Mbala qui demande à la population de pouvoir répondre massivement à la marche pacifique qu'organise cette structure le 29 août 2026 dans la ville-province de Kinshasa. Question de demander, d'interpeller aux dirigeants de pouvoir travailler pour l'intérêt général de la population. Ne pas être des égoïstes, mais penser à la population qui continue à souffrir. Alors, c'est comme ça que le rendez-vous est déjà pris pour le 29 août dans la ville-province de Kinshasa. Le rassemblement se fera au niveau de magasins. Et là, vous aviez compris le message du professeur Pistis Mbala qui dit les dialogues, oui, mais nous devrions d'abord nous rassurer que la République démocratique du Congo est restée une. Dans tout le coin, il faudrait se rassurer que le pays n'est pas divisé. Il faudrait se rassurer que le rebelle n'occupe pas, ne dirige pas un coin de la République. C'est alors qu'on peut parler du dialogue. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, ça fait jaser, ça fait couler beaucoup d'encre et salive, ça fait parler. Quoi exactement? La destruction de marchés dans la ville-province de Kinshasa, la destruction de certaines infrastructures dans la ville-province de Kinshasa. Vous voyez partout comment est-ce que l'hôtel de ville, ensemble d'un service national, Basaliko, désengorgé. La ville-province de Kinshasa, oui, parce que chaque jour, tu déploras ensemble avec vous que ville les alliés n'abo sotomakasi, que ville les alliés vraiment étouffés. Il y a des marchés partout, il y a des wewa partout. On ne sait plus sur qui il est dans la ville-province de Kinshasa. C'est comme ça que le gouvernement a pris cette décision en travaillant en collaboration avec le service national. Côté la comment est-ce que Sengeli ko désengorger ville? Comment est-ce que Sengeli ko longo la bateau basali ko occuper l'espace public? L'espace où Sengeli qui base à la thé. Oui, nous avions sillonné, oui, on a fait les tours sur terrain et vous également, vous constatez ambiance dans le terrain pour le moment. Missous Bazali ko CP là, Missous Bazali collé là, par le fait que Babouki, place Missous Yami Salé à Batou. Les papas, les mamans disent, mais rentrée scolaire yangoyo, il faut que tu commisses à la université. Babouki, Bissika, tu as dit que ça est la moussala, comment est-ce que tu ressens sortir? Et Missous Balobi, oui, effectivement, nous devions procéder comme ça pour que tout est quand même qu'on respirer. La ville, partout où vous passez, la musique. La nuisance sonore, ça sonne partout où vous passez, mesdames et messieurs. Et c'est une, je dirais, une décision du gouvernement provincial que nous devrions encourager. Comme par exemple à Kapela, à l'UPN, un peu partout à Bakayaou. Nous avions vu comment est-ce que Bouki, c'est vrai que Bazaliko réclamé et que Sengelaki, Batikananu, ils ont raison dans le sens où ils se disent nous devrions nous préparer pour que tu perdes le côté. Vous allez suivre comment est-ce que dans certains endroits, Bazako Buka et les gens, Bazako Yiba Biloko. Alors on se demande, est-ce que la ville avait prévenu ou bien va surprendre Batouana? Ce qui va prévenir qui bango, qu'est-ce qui fait que pendant que Bazaliko Buka, il y a des histoires, des objets à Moutouya, na kati ya installation na bango, il y a un magasin, il y a une boutique na bango, oh Batumisusu Bazaliko Yiba devant les agents de l'ordre. Alors on se demande comment est-ce que l'opération s'est fait exactement, collaboration entre les dirigeants na population pour que Mutuna Mutu aille ba kolongola biloko na calmement de façon que l'État les Kasala Moussala o Esengeli. Nous étions à Lupin, quelques personnes que tu as interviewées, balobi oui c'est bien bon, il semblerait, nous disons il semblerait parce que à aucun endroit tu moni maquette pour dire que Bakotonga marché moderne na Lupin, mais ça c'est dit. On veut construire un marché moderne à Lupin, bien que moi personnellement, Namoni est l'autre côté. Si vous avez vu ça, envoyez-moi les images. Mais par exemple, dans le marché à Lupin, nulle part Namoni maquette. Là où c'est déterminé, est-ce qu'il y a ici que marché moderne Bakotonga pour une durée bien déterminée? Moi personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais on dit que faut un marché moderne, ainsi de suite. Mais la population se demande, c'est bien bon. Mais c'est une base à la fixer. Bon rassurer Bango.
contexte bakozonga na marché wana, contexte aussi sa misala pour que ba retrouver endroit na bango habituel oyo basale la kamusala. Nous allons d'abord suivre cette image. Question botala comment est-ce que baka ces alliés un peu partout. Ndenge nini bazali kobuka, Lupen est un peu partout, ndenge bazali kobuka, et nous allons revenir pour vous faire écouter, vous permettre de suivre quelques autorités qui se sont exprimées pour na bapesa argument na bango na raison oyo ezali fondée derrière cette décision à Hôtel des Villes et puis tokoyoka ba réaction en population. Mais nous allons d'abord suivre comment est-ce que bazali kobuka est un peu partout, totale ambiance nezali ko régner et puis tokozonga pour continuer avec notre numéro. Bukao tozo ebisana batu tozo bukao tozo à l'aise nzambe kutu atie biso très bien donc po na message koloba l'état babwakelake masu te babetake kakete donc l'état ndenge tosala boye atoke pa marabwa danger obwakela biso mbaso kosimba te toza awa tozolanda babengi politique ya Daniel Zumba Lubaki tokoasenir Kinshasa baaveni nyonso baari nyonso tina batinel ndenge na exhibition tokokutana na balabala ya Mbulamatari oyoki bokende kokabali solo na réunion de famille kabali solo yo pe na voisin yebisa voisin ke tina moko ezate ya kotika na balabala ke soki baleki natia te atayo moko okoteka kimia tantôt tombola, tantôt zomisa pour 2 minutes tombola, au côté kate. Teka na wezi ko kovanda, oteki mutu kutunzwa za. Soko boyi, chaya ngona kati ya lopangu batu bakoya. Ngeza langanda batu wa milango tango bawoyo posa milango, bakoya kolangwela na kati ya lopangu na yo en toute sécurité. Na balabala Mbulamatari esili ekoleka lisusu te. Ezali tokolobelango tokozongela mais lobi a soki bango baye bokomona biso lisusu te boye bakatoza déjà ngambo mususu musala ya mabe ezali te kasi musala na esika na yango mitosa tokotosa yo po bakotuna yo po batu nyonso oyo bakangi bango te baye kokanga kaka yo seka yo nde oza mabe batu nyonso oyo babeti bango te me babaya kobeta kaka yo seka yo nde mutu oza mabe mibi bazongi na kapela bakulu na nyonso bazongi po bakulu lebele bakoma na bango bana ngulu bakulu lebele bakoma bana ngulu bakoma sa ngulu na minito kimoi bezongi kobote lezongi na kapela kobote lezongi si ya makati kapela tika vide basala ba perte blo na bango dele bona ngai nazala nundie ne grandi na kapela et pas la biso na kapela un bis à l'époque quand on kola ezali so ute pa na biso o sala ti wenza yolo zo mona donc tu les avais lelo et comme baba ba terrasse ba donc na sepeli na likambo fachi asali na sepeli pende babuki ko nzela ekomaki ekufe na batamoto batali c'est pas esengo ezali pe mawe ezali na sens que nango dans la dévolée d'abord ndenge baosenir avenir kapela boye d'abord après ma parents bazali basala baactivité awa mpe na moment rentrée scolaire epesa bango mpe difficulté mais d'autre part nao sepelaka puisque assainissement veni mpe ekoyede biso de ce côté na koevite insécurité mpe na nini na butu banzela oyo mingi elaka kobombama puisque kobima koyata oyomona ponti kue ndenge ndeko alobi ke otala kapela si tomona wenza lelo tomona ke nzela eza normal mais par rapport nde ezali ke baéquipement baterrasse baba équipement na peut-être bakamisala mabe mpe bakozala boye bakosala mpe mabe mais eloko esu na koloba oyo eza se plus de 4e fois bazobutela biso koto mais suivi ozomonaka eloko problème mpe su koloba yango wana suivi oyo toya ba 4e fois babuka suivi eyezala te en tout cas mais eza initiative moko bien au chef de l'état azwi kobuka eza mwa problème te mais nakoloba falaki au moins bapesa bato mwa temps balibere babilo na bango bapalin po ndenge bayosala bote 6 mois mpasi na bandeko mosusu bao baza kose débrouiller donc malgré tout la loi dit mais c'est la loi soki apesaki bato banga bandolia nde baolela bote parce que la plupart ya bato omona baodéclare misusu babe mwana bacombo misusu babimaki bakanga baboutique babuki bango baescalier baboutique botiki ya likolo donc esala mwa mpasi komona babilo ya bongo initiative oyo namoni yango bien chef de l'état arégional ingénieur ville ya Kinshasa salite ekomaki trop
baindolation, baboyeboye, tout ça. Comment ça va auto déplorer dernier la salité parce qu'il y a prince salité c'est la prince moi va évacuer on peut arrêter et c'est là que comme sous mon pied ah bah vous commencez à me nini il y a un négligé soit le papa ni beaucoup à le kala et là ça va arrêter et après bah on se va là bah Tony sous Surone babuki, ngala vivre wapi? Bana bango na tangisa bana nga. Na mota cherche bana wapi? Ni bala lelo, bana ko la basi ko na sandene. Na sandene nini papa? Ona susi makasi, ndebo mona ngala kani maboko boye. Na susi makasi. Biso tozana. Toana moyela biso oyo ke tozomisa bana classe mama kelenga tosala ka banda ko kusukela. Wana mibali. Vraiment biloko boye. Atuka papa yokela mishima. todebuyaka tona misala te mibali basalaka te tokoma kosala biso moko lelo bozwi nzambe bopanzi bopesi biso place ya koteka te bozwi biso précaution te bopanzi tozongi na bakartier bozwi bazande bopanzi soki bolingi nini mibali bakomba bakuluna basi bakoma bandumba totangisa bana ndenge nini place yango eye totangisa bana ndenge nini. Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà. D'où Alex, Sedlex disent les latinistes. La loi reste la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait très mal. Comment est-ce que la population est allée coller là? Ça fait très très mal. Comment est-ce que la bâtisse est allée coller? Il y a des gens où ils batonga na ba place où ils ont que bazali une autorisation à l'État. Mais on se demande qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut octroyer à quelqu'un un document à tonga na place où il est tongate par l'État congolais qui vient aujourd'hui casser? Mais qu'est-ce qui se passe, chère autorité? Problème où on est à la canine exactement. Et à la canine exactement. Vous autorisez et vous venez casser. Il faudrait revoir certains trucs à ce niveau. Il faudrait vraiment revoir certains trucs. Oui, les alliés placés à l'État, mais quand vous autorisez à quelqu'un, il faut s'assumer. Il y a des gens qui vont perdre la bâtisse sans pour autant récupérer mon solo, l'indemniser. Non, 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 non. Mais c'est quoi au juste? C'est vrai, vous allez Kobuka, mais et si kanini alors, vous pesi bango, en attendant, Bosala Oboro Kosana ba place Bozali Kobuka. Lors du gouverneur Ngobila, je me souviens, Babuka ba place est belé comme ça. Et les lorsqu'on qui ba place wala monsieur comment ba foulou. Banda ko ba monsieur tikala inachevé, on ne sait pas Babuka pour basala ligne exactement. Banzela ezala grandité et l'autre côté, mais Babuka ba bâti c'est belé. Cette fois-ci, il faut corriger. Nous sommes d'accord que Esengeli, espace à travers la ville, place Esengeli, les à la respecter, place à marcher à la respecter, c'est bien bon. Même des gens qui traînent encore là sur les chaussées, il faut bolongo la bango nyonso. On doit circuler paisiblement dans la ville, c'est bien bon. Mais orienter alors ces citoyens congolais et ce que Esengeli bakende. Dites-leur que pour tel moment, nous allons travailler et puis vous allez retourner dans la place Nabino. Ce n'est pas qu'au Bouka sans pour autant savoir où est Bolingue exactement pour ça. Nous allons continuer avec les images. Là, vous avez suivi quelques dirigeants, notamment Fils Moukoko, le directeur général adjoint de la régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, qui s'est prononcé. D'ailleurs, qui a le même Nzambe à Sepeli na Bango Mabe, même Nzambe Azali na Esengo Makasi na décision na Bango. Et Boyo qui est un responsable à service national pour dire que ce côté n'est si quand Singeli bako simba yote. Pourquoi batiki msusu ba ko buka kakayo? Alors respectons aussi les textes. C'est aussi ça aimer son pays. C'est aussi ça aimer son pays, mesdames et messieurs. Nous allons voir encore ces images. Comment est-ce que Basiliko Buka un peu partout, tout ça vraiment, comment est-ce que la population Azaliko CP là peut au même moment Azali Kolela. Et nous allons continuer, mesdames et messieurs.
Nous avons apporté un plus parce que notre thèse aujourd'hui a impacté positivement. Nous recevons bon nombre des entrepreneurs qui viennent auprès de nous pour que nous puissions les prodiguer des conseils, comment ils peuvent entreprendre leurs activités en tenant compte du système financier numérique. Nous sommes allés, par exemple, à Kananga, nous avons animé une conférence avec les étudiants de l'ICA, avec les étudiants de l'IMICAN, et nous sommes allés même jusqu'au centre de formation des militaires. Nous avons animé une conférence pour ça. Temple du savoir. 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 Voilà. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit. On est en train de casser un peu partout. Bokolanda, encore toujours dans cette émission. Comment est-ce que Basili Kobuka un peu... Et Bazako continue. Oui, l'État continue à assainir ville. Nous sommes très d'accord avec ça. Nous sommes très d'accord. Et nous disons, on doit continuer. Je vu, quand j'ai sur Kill, na chaussée, Bazana Nouana et Belé, des vendeurs sont encore là. Vraiment, on ne sait pas sur qui il est. Ma moto, ma voiture et paille. Des vendeurs sont là. On ne sait pas sur qui il est. On ne sait où poser les pieds. Dans la ville-province de Kinshasa. C'est comme ça que nous disons, c'est bien bon. Initiative Oyoyo. C'est bien bon. On ne sait pas ce qui. Nzambe pe asepeli. Lokola. Fils Moukoko alobi. Que Nzambe asepeli. Apesi bango. Encore une fois, pourcentage est belé. La moussala bazako sala. On ne sait pas ce qui Nzambe asepeli réellement. Mais nous pensions que les initiatives Yamalamu, à travers aussi service national, on voit tout ce commerce que Bazali pour entretenir ville. Quand le gouverneur est venu avec un slogan Kinshasa et Zakobunga, et à un moment on s'est rendu compte que rien ne se faisait, soyons sincères. Changement palpable. Et c'est là qu'il a noté. Tu constates qu'il y a noté, mesdames et messieurs. Mais après un temps, Bazou ba stratégie Moussoussou. Va renforcer ville dans le service national et tout le monde commence qu'à travers la ville de Kinshasa, na bactère ébélé, propriété et côté, quand même quelque chose est à Kosaleba. Lueur d'espoir est pour dire que Kinshasa est à Kobonga. Actuellement, on peut maintenant dire que Kinshasa est à Kobonga. Oui, on peut maintenant dire que Kinshasa est à Kobonga. Parce que tout le monde commence qu'à assainissement est à Kosaleba, na bactère un peu partout. Et puis les lots, bazali quoi, assainir ville, na kolongola, ba boutique, ba maison misusu, ba construction misusu et tongamaki, nesi ko esengélité. Nous sommes d'accord pour ça, mais nous disons seulement que orientons la population, essayons d'étudier, on dirait le moment bon. Certaines personnes diraient à chaque fois, bah réseau cause à la caca, c'est bien bon, mais t'orienter population. Pendant ces temps, bozolongwa awa, te diriger bino vers Coimboye. Pendant une telle période, Bokozon a le temps que les travaux sont là, et si là, et puis les travaux sont là, et cause à la boye. Soit que le Molibino, Bokozon a les sous-soutés, que la population soit fixée. C'est tout ce qu'on demande aux autorités. Parce que je le répète, nulle part, dans le marché UPN, dans mon indicateur, dans mon que balobito, ton marché moderne, n'a duré boye. Comment on n'a pas noté. Alors que Bazoloba et Sengel Totonga, marché moderne, selon Oeza Kolobama. Mais nulle part, moi, je l'ai vu. Vous voyez que Batu Bazali, Kolomana a des bandades, ba éviter contexte de Kozonga. Et Nini Balingi Basala, concrètement, avertissons la population, prenons soin de la population. C'est vrai qu'ils ont tort, c'est vrai que nous avions tort aussi. L'État aussi a une part de responsabilité parce qu'il y a des endroits où l'État y est, mon quoi, Tekaki. Il y a des endroits où, jour les agents de l'ordre, les cas, 1000 francs, 500 francs, mamawana, chaussée pour dire que bazako autorisé la pratique. C'est là où nous disons que l'État aussi a une part de responsabilité. Essayons d'encadrer la population pour que nous faisons une collaboration, avec l'esprit à changer Mboka Nabiso. Je ne vois pas, Moutou d'accord, la fusion, la philosophie. On va suivre encore une fois la suite à ma casse un peu partout et on va rentrer pour voir comment cheminer et puis voir comment chiter avec notre numéro.
Superman, tala ndenge azomata. Super motivé. Maman paye. Maman, vote. Wana zuya yo. Par na yo. La police est hier. Voilà. Congolais, hey, Boété, Boété. Congolais, Boété. Maman le mono. Brian. Ba jeune ba chef volonté ba yiba ba biloko ba piller bazo kipe ou tata ba enjeu zali sou na se engin bazo yiba Hello la famille, awa toza na wenza ipeni oyo immeuble ya star na biso muto modi kembe immeuble na ye yango oyo ezalaki na basale alloué, ezalaki na ba maison bato babanda oteka ba shop ezalaki na kati nde babuki yango leta talaka mabela leta eloko leta eza leta awa mopanzi oyo bamere bawenzi bamere babanda oteka babilamba na bango koto oyo bamere babanda oteka babilamba na bango awa boye omona awa boye mais lelo eza tombe kuna balingaki basimba chambre froide basimbi yango te poussière vraiment boye mabe te bato basali makambo bazanga mawa babomeli bato bakope nde eza bo bato misu misala esili surtout na ba immeuble o bato misu babanda osala awa babanda osala na toilette batiki wana azwa ata ba 500 toilette ba 500 na ti baso ekoma bambongo bafuti pe ye esungi pa asomeli bana ba uniforme afuteli pe parler mais awa ko pesate siko bato basala ndeni avant que Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà. Que dire de plus, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que votre humble serviteur
Georges Ndilumbi Mbungu doit encore dire par rapport à ces sujets. Seulement que nous devrions tous voir comment jouer notre partition. Et les autorités et nous, la population, faisons un effort de bien jouer notre partition pour aider la République et Kendeli Bosso. Et nous allons revenir à, puisque l'opération continue, nous allons l'évaluer. Donc, pour que de l'exabino, comment est-ce que ça évolue, et après avoir Kobuka, Nini, Bakondi Bakosal exactement, n'a pas place ou non. On va évaluer cette opération. On va prendre le professeur Pascal Moukwati, mesdames et messieurs. On change même de chapitre. Nous prenons le professeur Pascal Moukwati, qui nous parle de retombées de quelques recherches des scientifiques congolais sur terrain. Qu'est-ce qui fait que certains résultats n'aient pas d'impact sur les terrains? Problème est à un niveau nini. Et il essaye de conseiller les dirigeants, les chercheurs, pour qu'ensemble, tu vas mettre en application. Nous sommes chercheurs, nous allons proposer. N'a pas problème, vous allez connaître, même dans la ville-province à Kinshasa, environnement, il y a des ouvrages qui en parlent. Il y a des ouvrages pour proposer aux décideurs comment faire pour que tu évites l'inondation dans la ville à Kinshasa. Mais seulement, on n'applique pas ces résultats, on n'applique pas ces recommandations. On va écouter le professeur Pascal Moukwati et puis on va revenir pour chuter à ces numéros. Nous avons apporté un plus parce que notre thèse aujourd'hui a impacté positivement. Nous recevons bon nombre des entrepreneurs qui viennent auprès de nous pour que nous puissions les prodiguer des conseils, comment ils peuvent entreprendre leurs activités en tenant compte du système financier numérique. Nous sommes allés, par exemple, à Kananga, nous avons animé une conférence avec les étudiants de l'ICA, avec les étudiants de l'INICAN, et nous sommes allés même jusqu'au centre de formation des militaires. Nous avons animé une conférence pour sensibiliser les gens à donner à ces gens-là les matériaux qu'ils n'en ont pas, par exemple aux avantages liés au système financier numérique. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une dame qui est à Kananga, qui s'appelle Madame Libomba, qui fait les commerces en ligne avec les e-commerce aujourd'hui. Ensuite, à notre conférence, elle a directement compris l'importance de notre conférence, comment elle peut, au lieu de se déplacer, de venir chercher, acheter les marchandises à Kinshasa, elle envoie directement l'argent par M-Pesa. Elle envoie l'argent par Orange Money. Directement, on achète les marchandises et on met ça dans les agences et ça part à Kananga. Et elle a aujourd'hui plus ou moins 4 à 5 boutiques qu'elle vient de construire et elle a augmenté les chiffres d'affaires. Donc ça a un impact aussi sur le terrain. Merci beaucoup. Je ne pouvais être content parce que je me rends plus à l'intérieur du pays. Nous avons un problème. Il y a l'insuffisance des professeurs à l'intérieur du pays. Vous allez voir, je ne dis pas que je suis contre les scientifiques, vous allez trouver les scientifiques dans tous les établissements, les scientifiques sont là, ils donnent cours à l'intérieur du pays. Je suis très content pour que nous, aujourd'hui, qu'il y ait un grand nombre de professeurs. D'ailleurs, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Si vous prenez par exemple le système LM2, avec ce système LM2 déjà, il y a une problématique des professeurs au niveau déjà de Kinshasa. Alors, qu'en est-il maintenant à l'intérieur du pays? Nous avons un problème des professeurs, c'est encore insignifiant par rapport à l'étendue du pays. Donc, on en a encore besoin plus de professeurs pour occuper nos enfants, soit de Kinshasa jusqu'à l'intérieur et dans toutes les provinces. Au-delà de la qualité scientifique des travaux produits dans les universités, une question revient avec insistance. Pourquoi le résultat de nombreuses recherches peine-t-il à produire un impact concret sur les terrains et à contribuer efficacement à l'intérêt général? Est-ce un problème de diffusion des connaissances, de gouvernance, de financement ou encore de valorisation de la recherche? Pour nous éclairer sur cette problématique essentielle, nous donnons la parole au professeur Pascal Moukwati. C'est une question très pertinente et je répondrai pour dire qu'il y a un problème. Et le problème se situe plus au niveau de l'adaptation de toutes les théories que nous développons dans les milieux universitaires.
Et je te donne un exemple. À l'époque du gouvernement de Kabila, il y a un professeur de l'IPN qui a soutenu la thèse en chimie, où il a mis en place les résultats de sa thèse, mais les pouvoirs publics n'ont pas accompagné ces résultats. Les grands problèmes, les pouvoirs publics n'accompagnent pas les résultats des professeurs, les résultats de presque de tous les chercheurs. Il y a un problème d'accompagnement public. Les problèmes aussi au niveau de chaque chercheur, c'est de valoriser son produit. Il y a de ceux-là aussi qui ne veulent pas valoriser le produit. Et les meilleures recherches existent. Il y a aussi des mauvaises recherches parce qu'il y a de ceux-là qui recourent à l'IA aujourd'hui. Mais avec le système aujourd'hui, je suis content avec le système des anti-plagiats implantés dans toutes les universités. Je pense qu'il y a aussi la minimisation des dégâts au niveau des plagiats des thèses. Mais les thèses aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des bonnes thèses, ce sont des bonnes recherches. Et nous demandons que l'État congolais accompagne ces chercheurs-là, les scientifiques, de faire des bonnes thèses et de prendre les résultats de leurs thèses, de ne pas les coffrer, de le mettre sur l'espace public, en place publique, pour que cela soit bénéfique pour la communauté congolaise, pour nos étudiants, pour notre gouvernement et pourquoi pas pour que nous puissions arriver à atteindre la croissance économique à des chiffres avec nos recherches, les produits de nos recherches. Au niveau des décideurs, je ne pouvais qu'encourager l'initiative surtout qui est mise en place, c'est donnée par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire avec les forums de génie scientifique, mais cela ne peut pas se limiter là-bas. Nous voulons aujourd'hui que l'État congolais puisse accompagner les chercheurs avec les résultats de leurs recherches, afin que ces résultats puissent être bénéfiques pour l'avancement et le développement de la République démocratique du Congo. Temple du savoir. Voilà, c'était le professeur Pascal Moukwati, chef de département de gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Mesdames et messieurs, c'était pour nous un honneur, un plaisir de partager ces moments ensemble avec vous. Mais avant de finir, souhaitons un heureux, un pétillant anniversaire à notre sœur Brigitte Yassé qui souffle sur une bougie de plus dans sa vie en ces jours. Tikaete, bénédiction éternelle, elle a toujours le colonayo. Joyeux anniversaire Brigitte Yassé en ces jours, plus de bénédictions en tout ce que vous faites au jour les jours. Nzambia Pambolayo, au sal encore davantage, au sali au sal quotidiennement, activités et autre chose. Au mais encore, puisque nous sachions que vous avez encore besoin de vivre, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors, petit anniversaire à vous, Brigitte Yassé, Mukolomola Munayo, Tikaete, Nzambe Apambolayo. Voilà, c'est par là que nous mettons un point final à cette nouvelle édition de votre numéro Temple du savoir des séjours. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Continuez à nous suivre sur Centrale Télévision et à travers nos différentes plateformes de votre émission Temple du savoir. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. On vous dit déjà au revoir. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir comme il est de coutume. Alors, au revoir et portez-vous bien.